Alors bonjour, on va reprendre donc notre étude de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On avait vu ensemble la dernière fois que l'Antéchrist va séduire tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Paul parle donc de l'homme impie qui s'apprête à être accueilli par toutes ces personnes qui sont déjà sur terre. Et ils vont le recevoir à bras ouverts, ils vont accepter la marque de la bête, et ils vont signer ainsi leur appartenance au diable. Et donc, dans le passage que nous allons voir maintenant, eh bien, Paul va établir un contraste entre ces personnes qui vont être à la suite de l'Antéchrist, et puis les frères et sœurs de Thessalonique, et puis tous les chrétiens d'une manière générale. Alors, il va dire, il n'en est pas de même pour eux. Alors, nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens 2, versets 13 à 17. Il dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Et Paul était heureux et il rendait grâce continuellement. Pourquoi ? Parce que davantage de païens croyaient au Seigneur Jésus-Christ et sa venue à Thessalonique n'avait pas été vaine, elle avait porté beaucoup de fruits et c'était vraiment son appel, c'était son ministère. Paul ne vivait que pour accomplir ce pourquoi il avait été appelé et il en tirait une énorme joie. Et donc il leur écrit qu'il rendait grâce parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et le terme que Paul emploie ici et qui est traduit par choisi dans notre version peut aussi se traduire par préféré. D'ailleurs, il n'est présent que 3 fois dans le Nouveau Testament et dans les 2 autres fois, il a été traduit par préféré. Par exemple, ce verset que vous connaissez de l'Épître aux Hébreux, Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais dans notre verset 13 de 2 Thessaloniciens 2, dans la plupart des versions de la Bible en français, ça a été traduit par choisir. Maintenant, c'est pas faux de dire préférer, parce que lorsqu'il y a un choix, il se porte en général sur une préférence. C'est pour cela qu'il y a les 2 sens au terme, choisir, préférer. Mais dans l'aspect de la préférence, ce qui est intéressant, c'est que la préférence est toujours en opposition à quelque chose. On ne marque pas une préférence par rapport à rien. Mais on va dire par exemple, je préfère la plage à la montagne, ou je préfère l'eau plate à l'eau gazeuse. Et donc c'est toujours par rapport à quelque chose. Et Paul vient juste avant de parler, au verset 12, de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice et qui seront condamnés. Et donc c'est par opposition à eux qu'au verset 13, Paul dit que Dieu a choisi ou préféré les Thessaloniciens pour le salut. Alors, pourquoi ? Pourquoi les a-t-il choisis ou préférés ? Est-ce qu'ils étaient meilleurs en eux-mêmes ? Eh non, on sait que c'est une évidence, non. Alors certains diront que Dieu a fait un choix arbitraire, c'est-à-dire qu'il aurait choisi sans aucune raison. Simplement, il aurait déterminé ceux qui seraient sauvés, ceux qui seraient condamnés, perdus, et sans se baser sur rien. Simplement, il a fait un choix. Voilà. Un choix souverain sur aucune base. Ce n'est pas ce que nous croyons. La Bible dit que nous avons été élus selon la prescience de Dieu ou la préconnaissance de Dieu le Père. Et même si dans notre verset ici de Thessaloniciens, ce n'est pas le mot « élire », mais le mot « choisir » ou « préférer », néanmoins, on sait que Dieu nous a connus à l'avance, et il nous a choisis à l'avance, et on peut dire qu'il nous a préférés à l'avance. Ici, dans notre texte, nous savons pourquoi ceux qui suivront l'Antéchrist
n'ont pas été choisis. Paul dit clairement, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et puis ils ont pris plaisir à l'injustice. Alors à cause de cela, Dieu dit qu'il va les frapper d'une puissance d'égarement. Ça signifie que Dieu a vu à l'avance cette génération de l'Antichrist qui allait le rejeter la vérité et préférer l'injustice. Maintenant, quand on parle de la vérité, c'est la vérité de l'Évangile, la vérité de Jésus-Christ crucifié pour les péchés des hommes. Ils n'ont pas voulu du Fils de Dieu mort pour les délivrer de leurs péchés. Alors quel est le résultat? Ils sont d'ores et déjà condamnés. Mais en ce qui concerne les Thessaloniciens, eux, Dieu les a aussi vus à l'avance. Et qu'est-ce qu'il a vu? Que devant la vérité de l'Évangile, Jésus-Christ, mort pour eux, eh bien ils aimeraient cette vérité. Ils reconnaîtraient leurs péchés, ils reconnaîtraient leur injustice, ils croiraient au Fils de Dieu mort pour eux. Et c'est à cause de cela, on en déduit, que, eh bien, ils ont été choisis ou préférés du Père. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient meilleurs que ne le sera la génération, ou que naît déjà la génération de l'Antichrist? Non, évidemment que non. Hein. Nous sommes tous des pécheurs définitivement perdus sans Dieu. Il n'y a pas un pour relever l'autre. Mais devant la vérité de l'Évangile, eh bien, la réaction est différente. Lorsque deux personnes sont en train de se noyer et vous leur jetez une bouée à tous les deux et que l'une s'y accroche désespérément alors que l'autre ne fait aucun cas de votre bouée, est-ce que cela veut dire que celle qui s'est accrochée à la bouée était meilleure moralement que celle qui ne s'y est pas accrochée? Non, non. Et le fait de saisir l'aide, la main tendue qui nous est proposée, ne fait pas de nous quelqu'un de meilleur moralement. Mais c'est là la seule différence entre celui qui va devenir un enfant de Dieu et celui qui ne le deviendra pas. Et les Thessaloniciens ont cru en l'Évangile, ils ont saisi la bouée qui leur était lancée, Jésus-Christ crucifié. Ils ont simplement cru en l'Évangile. Est-ce que ça signifie que les Thessaloniciens se sont sauvés eux-mêmes? Non, c'est Dieu qui les a sauvés. Par sa grâce, par sa puissance, par sa souveraineté aussi, il les a sauvés. Mais ce n'était pas non plus sans les Thessaloniciens. Car Paul dit, Dieu vous a choisi ou préféré dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et on a ici à la fois la part de Dieu et la part de l'homme. Il est absolument certain que sans Dieu, aucun homme ne peut être sauvé. Nous sommes tous des pécheurs depuis l'origine, nous sommes perdus, et il est impossible de trouver la lumière par nous-mêmes, tant notre cœur est enténébré. Mais Dieu est descendu pour nous éclairer de sa lumière, pour nous éclairer de sa vérité, et il l'a fait de plusieurs manières. D'abord, bien sûr, il l'a fait en donnant son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est venu accomplir l'œuvre de notre salut. Sans lui, eh bien, il n'y a pas de salut, puisqu'il a donné sa vie pour nos péchés. Il nous ouvre ainsi la possibilité de recevoir le pardon de Dieu, le pardon du Père. Mais Dieu est venu aussi nous éclairer ensuite par son Saint-Esprit. Et la souveraineté de Dieu dans le salut, elle se voit par l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il est certain que l'Esprit est celui qui va œuvrer dans les cœurs pour convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est l'Esprit qui dispose aussi le cœur du pécheur. C'est l'Esprit qui agit enfin pour nous faire naître de nouveau par les Saintes Écritures. Et donc, sans l'action et la puissance de l'Esprit de Dieu, eh bien, il n'y a pas de salut possible. Entre parenthèses, c'est pour cela que le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Parce que l'action du Saint-Esprit est absolument indispensable pour être sauvé. Et c'est pour cela que Dieu nous a préférés dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Donc le salut s'opère par la sanctification, par l'action du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Paul ajoute, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et là on a la part de l'homme, c'est la foi.
Et s'il y a une action de l'esprit, il y a aussi nécessairement la foi de l'homme qui doit intervenir dans le salut. Parce que Dieu nous demande de croire à la vérité. Maintenant, c'est pas grand-chose en soi. On peut même dire que ça ne représente rien à côté de l'œuvre de Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice. Et ça ne représente rien à côté de l'action du Saint-Esprit pour nous sauver. La foi est peu de choses, mais Dieu la demande, Dieu l'exige. C'est pour cela que toutes les Écritures nous appellent sans cesse à croire et à seulement croire. Et c'est la part de l'homme. Et ce n'est pas une œuvre, puisque Dieu oppose la foi aux œuvres. Nous lisons en Galates 2, verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc l'homme ne sera pas justifié, et donc il ne sera pas sauvé par les œuvres de la loi, c'est-à-dire par l'obéissance à toutes les lois de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il en est incapable. Il est incapable de remplir parfaitement toute la loi de Dieu et d'être parfait comme Dieu le lui demande. Alors Dieu dit, l'homme ne sera justifié que par la foi en Jésus-Christ. Et c'est la foi qui justifie, c'est la foi qui sauve. Et tout ce que Dieu nous demande à nous pécheurs, c'est de croire en Jésus-Christ. Et cette foi, elle s'oppose aux œuvres. La foi n'est pas une œuvre, c'est le contraire même d'une œuvre. Et Dieu nous sauve par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et donc il y a l'action de Dieu qui est immense, qui est merveilleuse, qui est généreuse, qui est souveraine aussi. Et puis il y a notre petite part infime mais indispensable, croire en la vérité. Et c'est pour cela qu'il y a de nombreux appels qui nous sont lancés dans les Écritures. Dieu dira, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Fils et tu auras la vie éternelle. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et je m'arrête là, mais la liste est longue, longue, longue de versets qui nous exhortent simplement à croire, à mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et la sanctification de l'Esprit, d'une part, c'est l'œuvre de Dieu, et puis la foi en la vérité, d'autre part, c'est ce que Dieu attend de l'homme pécheur, qu'il croit. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a appelé ses enfants à ce salut par l'action du Saint-Esprit, par la foi en la vérité. Mais quel est le but que Dieu vise pour ses enfants? Paul dit la possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous partagions la gloire du Fils de Dieu. Il veut nous introduire dans l'éternité à ses côtés comme des fils, comme des filles, comme des co-héritiers du royaume. C'est un père qui veut partager son bien avec ses enfants. Et il ne faut pas oublier que Paul est en train de rassurer ces Thessaloniciens qui étaient dans l'inquiétude. Ils étaient tourmentés, pensant que Dieu les avait laissés vivre la tribulation. Ils se voyaient déjà comme étant en train de subir les jugements que Dieu... qu'ils subissaient en fait à cause de la persécution. Donc ils se disaient, mais en fait c'est déjà les jugements qui tombent sur nous. Et Paul dit non, non, au contraire, vous êtes des préférés du Père parce que vous avez reçu la vérité, parce que vous avez cru en l'Évangile. Alors loin d'être perdus, vous êtes destinés à posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et posséder la gloire, posséder le ciel, eh bien, c'est partager la présence de Dieu lui-même. Et donc, les Thessaloniciens n'avaient aucun sujet à s'inquiéter. Ils ne devaient pas s'inquiéter. Ensuite, verset 15, il dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Et l'exhortation que Paul leur donne, c'est de tenir bon, de demeurer ferme.
même si c'était dur pour eux, il faut se souvenir qu'ils avaient, qu'ils avaient vu Paul fuir Thessalonique. Hein. Dès que Paul s'est mis à prêcher l'évangile pendant quelques semaines, eh bien c'est le peuple qui a rejeté cette nouvelle foi, cette nouvelle doctrine qu'il apportait. Et donc Paul s'était enfui et eux étaient restés. Ils ont cru en l'évangile et donc ce sont eux qui sont devenus comme l'apôtre Paul, mais eux étaient encore dans la ville de Thessalonique. Ils n'ont pas fui. Alors ça veut dire que toute la haine du christianisme qui était naissant s'est focalisée sur ces chrétiens de Thessalonique. Alors Paul leur dit, il faut que vous teniez ferme. Comment? En retenant les instructions reçues. Paul dit, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et tout ce que Paul leur avait enseigné n'était pas forcément écrit, hein, ils n'avaient pas encore toute la Bible. Qu'est-ce qu'ils avaient? En fait, ils avaient le souvenir de toutes les paroles que Paul leur avait données lors de sa première venue. Et puis, ils avaient cette première lettre, hein, cette première épître qui leur avait été écrite. Et puis maintenant, ils avaient cette deuxième épître entre les mains. Et puis peut-être que dans les semaines, dans les mois à venir, ils ont pu recevoir une copie d'autres épîtres qui étaient transmises d'église en église. Et c'est comme cela que s'est constitué tout le Nouveau Testament. C'est un recueil des évangiles et des lettres qui circulaient d'une assemblée à une autre assemblée. Mais les Thessaloniciens, eh bien, ils n'avaient pas grand-chose. Au début, là, ils n'avaient que le souvenir des paroles de l'apôtre Paul et cette première lettre et puis cette deuxième qui était en train d'arriver. Et donc, les Thessaloniciens devaient s'accrocher à ces instructions qui leur venaient des apôtres. Et c'est exactement la même chose pour nous. Sauf que nous, aujourd'hui, eh bien, on a la totalité des livres inspirés entre nos mains. On a toute la parole de Dieu entre nos mains. Il ne nous manque rien, aucun livre. Eux devaient tenir ferme avec pas grand-chose. Et nous, on doit tenir ferme avec toute la parole de Dieu à notre disposition. Alors que Dieu nous aide vraiment à tenir ferme et à retenir les instructions, et à nous démarquer de la caractéristique principale de l'Église des derniers temps. Alors, quelle est la caractéristique principale de l'Église des derniers temps? Quand vous prenez l'Apocalypse, vous lisez ces 7 églises qui représentent des périodes de temps de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire ces 2000 ans d'histoire de l'Église. Et nous sommes dans cette dernière Église. Quelle est la caractéristique? C'est la tiédeur. C'est une église qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et Dieu lui dit « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et nous, plus que jamais, chrétiens du 21e siècle, eh bien la tentation est grande de s'endormir dans la tiédeur à cause de notre abondance, à cause de la richesse, et de penser « Nous n'avons besoin de rien, même plus de notre Bible. » Ainsi donc, Paul dit demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et pour ce qui est de la souffrance des frères et sœurs de Thessalonique, Paul va dire, verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alors on ne vit pas évidemment ce que vivaient les Thessaloniciens, en tout cas on ne vit pas forcément exactement ce qu'ils vivaient, on ne sait même pas exactement tout ce qu'ils ont enduré, hein. On déduit par les Écritures que c'était difficile, qu'ils vivaient cette persécution, mais Dieu veut que nous sachions que lorsque c'est difficile pour nous, et parce que nous souffrons d'une manière ou d'une autre, eh bien Jésus-Christ et le Père lui-même qui nous a aimés veulent nous consoler au milieu de nos afflictions. La Bible dit que si nous avons part aux souffrances, nous avons part aussi à la consolation. Et il n'y a aucune souffrance dans la volonté de Dieu qui ne s'accompagne pas aussi de la consolation. C'est vrai que Dieu permet des souffrances, mais il ne nous abandonne jamais dans la souffrance. Tous les enfants de Dieu en témoignent. C'est au milieu de la douleur
que la présence de Dieu se fait ressentir comme jamais auparavant. Et c'est même dans les larmes, parfois quand on pleure, que l'Esprit vient nous combler, nous rassasier de sa présence et de sa consolation. Maintenant, quelles que soient nos peines, Dieu veut que nous regardions en avant, que nous regardions loin, très loin devant. Regardez ce que Paul nous invite à faire lorsqu'il nous dit que Dieu nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. En fait, il pointe le doigt vers le futur et vers notre réunion avec lui, et il nous rappelle que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc c'est sans commune mesure. Notre temps d'épreuve ici-bas est mesuré et court, finalement, tandis que notre bonheur céleste est immense et il est éternel, il est durable. Et ça, c'est une consolation pour celui qui est dans l'épreuve. Et Dieu allait les consoler, et non seulement les affermir, il dit en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Et Dieu ne permet pas la souffrance uniquement parce qu'il veut nous consoler, mais il la permet surtout pour nous faire grandir, nous faire mûrir, pour nous transformer et nous sanctifier. Et finalement, pour faire de nous un témoignage pour les autres. Un témoignage par notre vie, un témoignage par nos œuvres, un témoignage par nos paroles. Et c'est en vivant des souffrances et des épreuves et des difficultés que nous devenons capables d'apporter quelque chose aux autres. Nous pouvons alors nous-mêmes consoler les autres parce que nous comprenons les autres, parce que nous sommes aussi passés par ces souffrances et par ces épreuves. Et Paul nous donne ici un élément pour comprendre le pourquoi de la souffrance. Nous sommes des outils entre les mains du Dieu vivant, entre les mains du Maître, et un outil n'est utile que si on peut s'en servir pour faire du bien aux autres. Et si on ne vivait jamais d'épreuve, eh bien, probablement, on serait insensible aux souffrances des autres. On ne les comprendrait pas quand ils souffrent. Et on ne saurait pas quoi leur dire quand ils souffrent. Alors qu'en passant par les mêmes souffrances, eh bien, Dieu nous rend capables d'être des outils efficaces entre ses mains pour apporter quelque chose aux autres. Et sa promesse pour eux, et donc pour nous qui souffrons, est de nous consoler d'abord, et ensuite de nous rendre capables de consoler les autres et d'être un témoignage par nos œuvres et par nos paroles. Et un chrétien fidèle, il traverse toujours des épreuves et Dieu fait de lui une bénédiction pour les autres. C'est pour cela que Dieu permet aussi la souffrance, pour faire de nous une bénédiction pour les autres. Alors, pour conclure cette étude aujourd'hui, si nous sommes éprouvés en ce moment, trouvons dans ces paroles un encouragement à persévérer, à tenir ferme, attaché à la parole de Dieu. Comme Paul le dit au verset 13, « Nous sommes des bien-aimés du Seigneur et nous avons une consolation éternelle et une bonne espérance. Nous sommes des préférés du Père, aimés du Père. Alors, soyons dans la paix et dans l'espérance et recevons cette consolation du Saint-Esprit qu'il veut nous donner. » Que Dieu vous bénisse.